Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose. J'avais promis, si vous vous souvenez, que je ferai une sorte de petit bilan de mon mois de juin et des expériences que j'avais voulu mettre en place pendant ce mois de juin. Si vous vous souvenez, j'avais prévu que j'allais faire de la réduction calorique via l'intermittent fasting, que j'allais faire du stomach vacuum et des bains froids, et tout ça pour essayer de mincir un peu, de sécher, c'est-à-dire mincir en gardant ma masse musculaire. Et donc, même si je suis un petit peu en retard, il est quand même encore temps de vous en parler. Donc la plus importante des choses, c'était effectivement cette réduction calorique que j'avais décidé d'induire. Attention, hein, il ne s'agit pas du tout d'une grosse réduction calorique. Moi, j'ai fait mes calculs, et si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver tous les détails sur mon blog Super Keto. Mais j'ai fait tous les calculs et en gros je tourne à 13 000, 14 000 calories par semaine. Et donc moi, avec cet intermittent fasting, j'avais décidé de descendre à 12 000 calories par semaine. Donc vous voyez, un déficit de 2 000 calories, c'est pas non plus la mer à boire. Et puis sur le mois de juin, en vérité, c'était plutôt un déficit un peu plus petit que ça, parce que des fois j'ai plus mangé, enfin, j'avais vraiment pas non plus envie d'avoir faim et de perdre de l'énergie, donc j'ai fait vraiment attention à pas trop réduire. Est-ce que ça a fonctionné? Je dirais que oui, vraiment, enfin, ça se voit sûrement pas là comme ça à l'image, parce que déjà j'ai changé de matériel pour filmer, et ensuite... Enfin, ça se voit pas, je trouve, mais moi je le sais. Enfin, moi je le sens dans mes vêtements, je l'ai vu. Et en plus, pour une fois, j'ai fait l'effort de me peser, donc j'ai vu que j'avais perdu du poids. Alors que pendant cette période, j'ai pris de la masse musculaire, et j'en ai pris plutôt pas mal. Donc du coup, je sais que j'aurais plutôt dû prendre du poids, mais je pense que en prenant cette masse musculaire, j'ai aussi perdu de la masse grasse, et c'est ce qui fait que je suis plutôt à l'équilibre, voire un peu plus légère sur la balance. Enfin, globalement, je pense que je me connais assez bien, et je sais que j'ai minci. D'ailleurs, je me sentais mieux et je me sentais plus jolie, et voilà. Maintenant, le problème, c'est que comme d'habitude, j'ai voulu trop en faire, et en même temps que cet intermittent fasting, que je faisais à peu près 4-5 jours par semaine, et j'ai aussi pris un complément alimentaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'au mois de mars, j'avais voulu tester un probiotique pour perdre le bas du ventre qui m'agace, et en fait ça n'avait pas du tout fonctionné, mais j'avais dit dans la vidéo, attention, c'est peut-être juste que c'est pas le bon probiotique, et effectivement c'est très difficile de trouver le bon. Or, j'ai découvert que Vital Plus avait fait un probiotique isolé. Elle propose de vendre tout seul le Lactobacillus gasseri. Et le Lactobacillus gasseri, c'est un des probiotiques qui est responsable de la gestion du poids, surtout au niveau abdominal. Et donc, ça, c'est une cure de 2 mois. Moi, j'en suis à peine à 2 semaines, mais franchement, j'ai l'impression que ça m'a bien aidée. Parce que maintenant, c'est tout le problème de faire plusieurs choses à la fois, et c'est pour ça que c'est con. C'est que maintenant, je suis bien emmerdée et je suis bien capable de vous dire c'est quoi qui a fonctionné vraiment. Est-ce que c'est l'intermittent fasting? Est-ce que c'est la réduction calorique? Ou est-ce que c'est le Lactobacillus gasseri? Je ne sais pas, mais en tout cas, le cocktail des trois semble avoir fonctionné. Deuxième chose donc que je m'étais proposé de faire, c'était ce fameux stomach vacuum. Donc, si vous voulez, en changement physique, ça n'a rien donné, mais en même temps, je l'ai fait qu'un mois. C'est-à-dire que mon corps n'a pas changé, parce que je me suis mis à faire pendant un mois, une fois par jour, 5-6 respirations en faisant du stomach vacuum. Mais par contre, au cours de ce mois de juin, j'ai vraiment beaucoup progressé dans ma capacité à réaliser l'exercice. Et donc je pense que si je m'y tiens et si je continue, ça va donner des résultats. La preuve, j'arrivais pas du tout à le faire il y a un mois, et maintenant je vais vous faire une petite démonstration, parce que je suis quand même pas peu fière. Alors on est d'accord, j'ai l'air giga constipée quand je le fais, mais je vous invite à le faire et vous verrez si vous avez l'air naturel et cool. Hein. Franchement, c'est quand même compliqué d'avoir l'air détendu. Mais en fait, j'arrive à le faire, j'arrive à tenir, je suis très contente et je vois que je m'améliore. Donc en fait, c'est clair et net que je ne vais pas m'arrêter là et que je vais continuer à faire ça, parce que
je suis sûre, en fait, je sens en moi que ça va donner des résultats, je le sens. Et la dernière chose, c'était les bains froids. Donc bains froids que j'avais fait à la base parce que je me disais ça va stimuler mes mitochondries et faciliter du coup le métabolisme des graisses. Sauf qu'en fait la difficulté technique qui est liée à ça, c'est que c'est difficile de faire descendre l'eau en dessous de 18 degrés. En vérité, si vous n'avez pas de glace chez vous, c'est compliqué. Alors j'ai essayé moi avec des glaçons, avec tout un tas de trucs à foutre dans l'eau. Mais à vrai dire, même avec les glaçons, ça ne descend pas en dessous de 13 degrés. Donc je faisais mes petits bains froids à 13 degrés, qui sont déjà pas mal froids en fait, et qui m'ont permis de très nettement améliorer, quand je les faisais juste avant de me coucher, très nettement améliorer la qualité de sommeil et très nettement améliorer la circulation en fait dans les jambes. Je sentais que vraiment, même pendant les grosses chaleurs, je n'ai pas du tout eu mal aux jambes, même quand j'avais des gros entraînements à la salle. Donc ça, je pense que ça a fonctionné. Maintenant, de là à dire que ça a réveillé mes mitochondries, non, je pense pas. J'avais même acheté en complément de ça une poche de glace. Et donc j'avais décidé dans les premiers jours de la mettre donc au congélateur, de l'appliquer sur mon ventre et pendant que genre je faisais du net et tout ça. Et alors en fait j'avais essayé de faire ça genre 2-3 fois par jour et au bout de 2 jours j'avais le ventre brûlé, c'est-à-dire qu'ici c'était tout rouge et pourtant j'avais mis un drap entre les deux, mais là c'était tout rouge et ça me faisait mal, mais comme si on m'avait bam foutu des coups de poing dans le ventre, c'était horrible. Je me suis dit bon mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je sais pas ce que j'ai mal fait. Si quelqu'un dans l'assistance sait ce qui se passe et pourquoi ça fait ça, est-ce que c'est moi qui ai des problèmes? Est-ce qu'il faut pas faire ça? Est-ce qu'il faut pas laisser la poche de glace plus de 20 minutes? Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'avais toujours lu dans Tim Ferriss et dans The 4-Hour Work Week, The 4-Hour Body, qu'on pouvait faire ça avec la poche de glace. Et bon, j'étais très déçue que ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, pareil, en fait le bain froid, je crois que je vais continuer parce que en fait, c'est très très agréable et ça améliore vraiment la circulation dans les jambes. Et après au niveau cellulite, je trouve que j'ai vu une petite amélioration aussi. Maintenant c'est toujours pareil, quelle part est due au bain froid, quelle part est due à ma routine sportive qui a beaucoup changé et beaucoup augmenté ces derniers mois. Parce que c'est vrai qu'au mois de juin, j'ai changé ces choses-là, mais en plus j'ai fait plus de sport, c'est-à-dire que avant j'étais à 3-4 séances par semaine, de plutôt 3 quarts d'heure, 1 heure. Maintenant je suis sur 5 bonnes séances de 1h30 et c'est vrai que ça aussi ça doit avoir un impact assez important. Donc voilà pour le bilan de mes petites expériences. Je vais bientôt vous partager une vidéo sur ce que j'ai prévu de mettre en place en juillet et en août parce que c'est des mois compliqués. C'est des mois où les choses se dérèglent facilement parce qu'on est en vacances, parce que les salles de sport sont fermées, parce qu'on est invité et comment on peut gérer tout ça, qu'est-ce que moi j'ai prévu de mettre en place pour rester cadré. Donc je vous dis tout dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker celle-ci pour m'encourager et à très bientôt dans ma télé-réalité de la cétose.